Ce n'est pas parce que tu as jeûné pendant 400 jours et 400 nuits que Dieu est obligé de te répondre ou bien d'exaucer ta prière. Oui, Dieu est souverain, il peut te répondre même sans que tu puisses jeûner et prier. Tu dois savoir aussi une chose, que la spiritualité obéit à des principes. Dieu ne peut pas te donner quelque chose s'il sait que la chose que Dieu t'a réservée est vraiment d'une grande portée. Il ne peut pas s'hasarder à te le donner si tu n'es pas encore prêt aux yeux de Dieu, ou bien si Dieu ne te voit pas encore mature. Donc, tu peux jeûner, tu peux prier, mais ne sois pas une personne qui va obliger à Dieu que là où je rentre comme ça, là, tu dois me le donner coûte que coûte. Mais tu dois plutôt développer ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme de Dieu. Il a été le seul qui voyait Dieu en face. Il a été le seul qui causait avec Dieu face à face. Il s'appelait Moïse. Mais il avait vu une chose. Ce même Dieu qui l'a appelé sur le mont Sinaï pour lui dire que va en Égypte, délivrer mon peuple, va voir Pharaon, c'est ce même Dieu qui lui fait faire des allers-retours. Il va voir Pharaon, Pharaon refuse de libérer les enfants de Dieu. Une fois, deux fois, trois fois. Tu peux compter jusqu'à combien Moïse faisait des va-et-vient. Mais tu peux dire, qui est-ce qui endurcissait le cœur de Pharaon? C'est bien Dieu. Pourquoi Dieu était en train d'endurcir le cœur de Pharaon? C'est pour nous enseigner, toi et moi, une petite leçon. Il y a certaines choses que Dieu a données à Moïse, comme ça, du tic au tac. Et il y a certaines choses aussi Dieu a données à Moïse par la persévérance. La preuve, l'obtention de la libération des enfants d'Israël en Égypte. Tu dois faire preuve de persévérance. Nous devons faire en sorte que la lecture de la Bible puisse être notre quotidien. Parce qu'il est hors de question, en 2025, de lire des livres de développement personnel, de lire les livres sur comment gérer ses finances et mettre de côté le livre par excellence, la Bible. Dans la Bible, tu trouveras tout. Alors, en méditant ma Bible, je suis tombé sur un verset biblique. Ça, c'est mon avis, mais tu pourras me dire par la suite quel est ton verset biblique le plus puissant que tu trouves dans la Bible. Le mien, c'est dans l'Évangile, selon Matthieu, le chapitre 27, le verset 51. Il est écrit « Lorsque Jésus avait rendu l'âme », je paraphrase bien sûr, on dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. La terre trembla et les rochers se fendirent. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez un peu le français. Ce verset est l'un des versets bibliques le plus puissant à mes yeux. Pourquoi? Parce que nous allons le décortiquer ensemble. Lorsque le voile du temple s'est déchiré en deux, on dit maintenant que la terre trembla. Mais le temple symbolisait quoi dans la Bible? Le temple symbolisait le lieu où les enfants de Dieu allaient voir le sacrificateur pour l'apporter des sacrifices afin que ces derniers, donc les enfants de Dieu, puissent être purifiés de tous leurs péchés. Et dans le temple, on trouvait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Donc l'arche de l'alliance de l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est l'image de Jésus. Cela veut dire quoi? Un chrétien, une personne lambda comme toi et moi, nous pouvons prier n'importe où et être exaucés. Tandis qu'à l'époque, il fallait aller au temple. Il fallait aller voir le sacrificateur. La parole de Dieu continue en disant que la terre trembla. Cela veut dire que les autorités, les démons de ta famille, les sorciers de ta famille, ils ont tremblé le jour que Jésus avait rendu l'âme. À tel point que même ceux qui assistaient à la crucifixion de Jésus, en plein midi, la nuit tomba, ont affirmé que celui-ci était vraiment un enfant de Dieu. Et enfin, on nous dit que les rochers se fendirent. Est-ce que vous avez déjà vu un rocher se diviser en deux sans appliquer aucune force? C'est impossible. Mais la parole de Dieu dit que lorsque Jésus avait rendu l'âme sur la croix, les rochers se fendirent. Cela veut dire quoi? À mes yeux, c'est les situations impossibles deviennent possibles avec Jésus. En résumé, Jésus, par ce verset biblique, nous donne la possibilité de prier en n'importe quel lieu et aussi de faire des choses impossibles par la prière. Tu as souffert du rejet et tu penses combler ce besoin-là, cet amour-là, en échangeant des partenaires sexuels
comme on change son t-shirt. Comme ça, tu pourras faire le tour du monde. À la fin de la journée, tu auras que rejet et déception. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 139, le verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il t'a créé avec amour et intention. Et ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Même quand tu fais des erreurs, même quand tu décides parfois qu'il y a des jours, des mois, je ne vais plus prier, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus méditer sa parole. Dieu t'aime toujours. Apprends à te voir à travers son regard. Parce que pour lui, tu es unique et irremplaçable. Peut-être que tu as souffert du rejet et tu penses combler ce besoin-là, cet amour-là, en échangeant des partenaires sexuels comme on change son t-shirt. Comme ça, tu pourras faire le tour du monde. À la fin de la journée, tu auras que rejet et déception. Mais commence à te mirer comme Dieu te regarde. Commence à te regarder à travers le regard de Dieu. Tu es unique, spécial, irremplaçable. Et Dieu t'aime